Bonjour à tous, mon nom est Mélanie T, tarologue. C'est moi qui fais vos guidances mensuelles. Donc, juste en guise d'introduction, je veux vous dire que parfois, le signe solaire ne parle pas toujours. Donc, si c'est le cas pour vous, essayez d'aller voir votre vidéo de votre ascendant. Parfois aussi, ce qui peut arriver, c'est que dans les couples, il y a des énergies qui s'interchangent. Ça arrive souvent. Disons un couple que ça fait longtemps qu'ils sont ensemble, il y a un Capricorne et un Verseau. Le Capricorne va trouver que la vidéo du Verseau va lui parler davantage et vice-versa. Le Verseau va aller voir Capricorne et ça va parler davantage. Parfois, les énergies s'interchangent comme ça. J'essaie d'aller chercher le plus possible de vibrations en rapport avec les signes astrologiques, sauf que vous savez bien qu'il existe beaucoup plus que 12 situations possibles par mois, donc je suis bien consciente de ça. Je fais ça vraiment pour aider. Si vous trouvez que ça ne vous parle pas, vous avez le droit de passer à une autre vidéo, il n'y a aucun souci. Prenez ce qui vous parle et vous laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Donc, ceci dit, je vous souhaite un excellent visionnement et au plaisir de faire votre guidance. Bonjour les lions, je suis contente de vous voir pour votre guidance du mois de février 2022. Je vais commencer tout de suite par le tirage professionnel. J'avais déjà sorti les cartes, mais bon, j'avais encore oublié d'allumer la caméra. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe ce mois-ci. J'ai de la difficulté avec ça parce que j'ai deux caméras en même temps. Donc, je recommence votre tirage. Ce que je disais, en fait, pour votre mois de février, je vous vois que vous avez relevé un défi dernièrement qui n'était pas facile. Il y avait quelque chose qui était un peu mêlé probablement au niveau de la réglementation, où il y avait une certaine injustice au niveau professionnel, mais vous avez réussi à vous sortir de ça et vous êtes plus en forme que jamais. Vous êtes en mesure d'accomplir vos rêves et tout ça. Vous avez une atmosphère favorable ici avec la carte de l'étoile, même si elle est renversée. Ça veut dire qu'on s'en va vers le succès, vers la réalisation de certaines choses et seulement que c'est un peu retardé, disons probablement par rapport justement à cette réglementation-là qui est un peu sévère présentement. Si on mettait ça en contexte, disons, avec quelqu'un qui a un restaurant, ça va être très, très concret pour eux, cette histoire-là, parce que l'injustice ou la réglementation sévère fait en sorte que c'est très difficile pour ces personnes-là de pouvoir réussir à gagner leur vie et à fonctionner normalement. Donc, ça demande beaucoup d'énergie et les résultats arrivent un peu plus tard. Donc, prenez cette image-là, adaptez-la à votre situation. Disons que vous êtes travailleur autonome, ça pourrait être la même chose. C'est plus difficile d'aller chercher de la clientèle dernièrement. Vous mettez beaucoup d'énergie, les résultats s'en viennent, mais avec du retard. Mais il y a quand même un accomplissement ici puisque vous avez la carte du monde en finalité qui est vraiment très, très positive. Donc, évidemment, je ne peux pas faire l'exercice pour toutes les situations possibles, mais en gros, c'est ça. Il y a quelque chose qui vous retarde, mais vous allez quand même réussir. Donc, ça, c'est très positif pour vous. Ça vous montre que vous êtes plein de détermination et de volonté. Je vais aller chercher plus de cartes par rapport à vous. C'est ça. Vous apprenez pas toujours, il n'y a pas toujours des bonnes nouvelles quand vous rentrez au boulot, là. Ça vous demande de faire des choix que vous n'avez pas envie de faire. Et vous êtes en recherche d'équilibre. Mais vous êtes fort, vous êtes très, très, très fort. Vous n'êtes pas dans une énergie de tout laisser tomber ou de déprime ou de tristesse. Au contraire, vous relevez vos manches à chaque jour lorsque vous rentrez travailler. On va aller voir votre entourage général au niveau pro. Vos collègues ou les gens, en tout cas, qui vous côtoient au travail, au quotidien, sont peut-être un petit peu moins confiants que vous présentement. Je vois qu'on se garde vraiment une réserve. On n'a pas trop l'esprit à la fête. On manque un peu d'enthousiasme. Donc, c'est comme si vous étiez le pôle principal présentement autour duquel on s'attache là parce que vous avez une vision, vous avez de l'énergie. Malgré tout, vous continuez à avancer. Donc, on se fie beaucoup sur vous présentement. Vers où ça va tout ça? On parle de nouvelles actions par rapport à un projet.
C'est ça. C'est sûr que les conditions ne sont pas nécessairement idéales, mais il y a un nouveau projet qui s'en vient. Vous avez en tête un nouveau projet, en tout cas. C'est soit vous ou soit qu'on va vous proposer un nouveau projet. C'est quelque chose de nouveau, c'est une nouvelle action. C'est pas quelque chose que vous faites déjà. Ça, c'est quelque chose de nouveau qui va apparaître pour vous. C'est juste que ça ne sera pas payant tout de suite. Il va falloir attendre pour récolter les fruits de vos labeurs. Est-ce qu'on peut avoir une carte qui nous parle un petit peu plus en détail de ce projet-là, s'il vous plaît? Ça ressemble à quoi? C'est quoi cette nouvelle idée qui va apparaître? Ça parle d'une collaboration. Une collaboration avec quelqu'un. Il y a 3 personnes sur la carte. C'est une collaboration avec, c'est probablement vous et 2 autres personnes ici. Ça parle d'idées originales, de faire preuve d'intelligence, d'être lucide par rapport au fait qu'il y a certaines choses que présentement ne peuvent pas fonctionner comme elles fonctionnaient avant et d'arriver avec des idées générales, des idées originales, pardon. Donc, ce que je pense qui va arriver en février pour vous, les lions, c'est que comme vous êtes l'élément fort présentement au niveau professionnel ou dans l'endroit où vous travaillez, on va vous demander des conseils, on va vous demander peut-être de faire preuve de plus de leadership, de travailler en équipe avec des gens pour arriver avec des solutions originales pour réussir à garder l'entreprise à flot. Donc, on va se fier beaucoup sur vous ce mois-ci pour mener le bateau, si on veut, pour repéper les troupes et tout ça, là. Parce que vous êtes contraint par plusieurs lois, plusieurs règlements présentement. C'est quand même un climat qui est assez général, je vous dirais, présentement dans les tirages. Presque dans tous les tirages, il y a quelque chose par rapport à la loi qui apparaît, qui est là, qui freine tout le monde. On est tous pris là-dedans, je pense, en février. Nouveau projet ici, ça peut être ça, cette idée originale pour réussir à remonter la pente. Ça va prendre des efforts, ça va prendre la détermination et la volonté parce que les résultats n'arriveront pas tout de suite. Et vous devez redonner courage aussi à l'équipe ou en tout cas aux gens avec qui vous allez collaborer sur ce projet pour faire remonter la pente à l'entreprise. Ça dit que vous avez besoin de laisser aller certaines choses. Peut-être de lâcher prise sur qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour pouvoir avancer vers ce qui fonctionne le mieux. Peut-être ça, là. Votre engagement est en train d'être testé. Votre engagement envers votre entreprise est en train d'être testé. C'est comme si cette situation-là arrivait pour que vous puissiez faire vos preuves ou quelque chose comme ça. Donc, on va attendre beaucoup de vous ce mois-ci, les lions, au niveau professionnel. On va vouloir que vous ayez de nouvelles idées et on va attendre de vous que vous soyez là pour remettre de l'énergie dans les troupes. Donc, ça, c'est pour le niveau pro. Maintenant, je vais aller voir votre domaine financier. On va aller voir comment ça se passe la santé financière pour les lions ce mois-ci. Donc, les lions, février 2022, s'il vous plaît. Je m'excuse. Février 2022, les lions, au niveau des finances, s'il vous plaît. Ça veut parler, hein? Le chariot, habituellement, c'est une carte de succès et de triomphe. OK. Les finances. Des changements. Ici, il faudra faire des changements. OK. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Ça, c'est la carte du pape quand elle est renversée. Hiérophante, le pape, c'est la même carte en passant. Ça dépend du jeu. Ça, c'est quand on commence à manquer de foi un peu. On perd un peu la foi par rapport aux finances. Ça tourne carré un peu. Qu'est-ce qu'on a qui nous influence présentement? Il y a quelque chose qui est bloqué au niveau économique, de toute évidence, et ça crée de l'insécurité matérielle. OK. Vous êtes en route vers le succès au niveau pro, mais au niveau des finances, c'est plus difficile. On va aller voir plus en détail qu'est-ce qui se passe.
Vous évaluez les possibilités. Parce que là, ça stagne un petit peu. Ça peut parler pour ceux qui font des placements et qu'au niveau ça soit au niveau de la bourse, disons, des actions, là. Ça a été un petit peu désastreux dernièrement. Et là, il faudrait faire du changement et vous êtes en train de réfléchir à comment vous allez placer vos avoirs, là, ici. Vous ne passez pas à l'action tout de suite. Vous ne savez pas trop quoi faire, en fait. Vous êtes un peu dans le néant. Vous avez envie d'évaluer les possibilités, mais vous ne passez pas à l'action et vous ne savez pas comment vous orienter dans tout ça. Ça ne serait peut-être pas mauvais d'aller chercher de l'aide d'un conseiller au niveau des finances. Ça peut être aussi vos livres comptables. Il y a peut-être des trucs au niveau de votre comptabilité qui n'est pas tout à fait nickel. Cette carte-là ici, ça peut être un refus d'aller consulter quelqu'un pour l'instant. Parce que la carte, elle est renversée. C'est comme si on ne voulait pas avoir de conseils venant de l'extérieur. On voulait décider par soi-même. On va aller voir la situation bloquée ici. Qu'est-ce qu'il y en est pour février, là? Vous n'êtes pas le seul qui ne prenait pas de décision présentement. Au niveau mondial aussi, il y a beaucoup d'hésitation dans l'économie. On doit faire des choix. On ne sait pas trop, on hésite, on est bloqué, tout ça. Donc, c'est un mood quand même assez général. Là. Même dans la société, c'est comme ça. Présentement, on ne veut pas prendre de décision sur un coup de tête. On veut faire le bon choix. On hésite. OK. Et là, on termine avec l'insécurité matérielle. Une insécurité matérielle qui peut avoir une influence aussi sur votre vie conjugale présentement. Oui, ça se pourrait que ça soit le starter pour des conflits. Qu'est-ce qui déclenche des petits conflits au niveau du couple? Ça peut avoir lien avec les finances. Ça parle vraiment qu'il y a de l'insécurité et cette insécurité-là peut se traduire dans un stress ou une certaine angoisse. Puis on a moins la tête à s'occuper de la personne de notre cœur, en fait. Ça peut être ça, parce que là, c'est une situation qui est difficile, qui entraîne de l'insécurité. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe, en fait, avec l'économie présentement et c'est très difficile de faire des choix pour des placements. Donc, ça va être un mois où vous allez vivre pas mal d'insécurité, les lions. J'espère qu'en mars, ça va se replacer, mais en février, ça a l'air être difficile pour vous au niveau des finances. Donc, ça, c'est pour vos finances. Pour ceux qui ne sont pas dans le jeu de la bourse et des actions, ça peut tout simplement aussi vous dire, soyez pas trop dépensiers ce mois-ci. Gardez-vous des réserves parce que c'est très incertain présentement au niveau de l'économie. Pas le temps, en tout cas, de faire des gros achats. Ça peut faire des flamèches dans votre couple. On va aller voir maintenant le niveau amoureux, justement, puisqu'on en parle. Je vais aller voir mes lions qui sont célibataires. Je vais voir s'ils font des rencontres ce mois-ci. Donc, les lions célibataires, s'il vous plaît, comment ça se passe votre mois de février? Célibataire, lion en février, s'il vous plaît. Février 2022, les lions célibataires. Le mois de février, c'est un mois difficile pour plein de choses. Dans le tirage annuel, là, c'était vraiment un mois chaotique. Donc, ça ne me surprend pas de voir que ça va bien dans quelque part puis ça va moins bien ailleurs. Là. C'est pas uniforme. Là. En tout cas, on veut que les choses bougent au niveau de l'amour. Vous avez pris déjà la décision de partir sur une nouvelle route au niveau amoureux. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un. Vous prenez les devants. Vous demandez à des personnes pour aller prendre une marche dehors ou prendre un café ou prendre un verre. En tout cas, je vous vois vraiment que vous êtes dans l'action par rapport à ça. Vous avez envie de vous fixer, vous avez envie de trouver quelque chose, vous avez envie tout de suite d'être déjà casé, si on veut, avec cette carte de la justice et du chariot juste avant. Vous avez envie de vous en aller dans quelque chose qui est officiel déjà, mais il y a des étapes avant. Donc là, il y a beaucoup
d'invitations, il y a beaucoup de sorties, même si on est un peu confiné encore. Vous trouvez des façons, soit que ce sont des rencontres virtuelles ou que vous prenez vos distances et que vous allez à l'extérieur. Il y a des échanges de messages. En tout cas, il y a beaucoup d'activités au niveau du dating ce mois-ci. Et vers où ça s'en va? Bien, vous n'aurez pas nécessairement de rencontre qui va aboutir sur quelque chose d'officiel pour le mois de février. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de suivi par après avec certaines personnes avec lesquelles vous avez cliqué, mais en février, ce n'est pas le mois de l'engagement. J'ai un amoureux inversé. Ce n'est pas un signe d'engagement, ça c'est un signe de dilemme et c'est un signe de questionnement. Donc, je vais aller chercher plus d'informations par rapport à tout ça, mais en tout cas, de votre côté, là, vous avez envie de vous lancer, vous avez envie d'être amoureux ou amoureuse. L'innocence de l'enfance, vous avez envie d'être léger, d'offrir des fleurs, d'être romantique et tout ça avec un beau 6 de coupe, là, c'est ce que ça dit pour vous de votre côté. Vous êtes dans la gentillesse, dans la bienveillance, vous donnez sans compter, vous êtes dans l'amour inconditionnel, donc c'est super beau de votre côté. Vous avez l'ambition. Comme je vous dis, avec le chariot et la justice, vous foncez, vous allez vers quelque chose, vous avez envie vraiment d'être avec quelqu'un présentement. Ça, c'est parfait. Ça, je vais y revenir à cette carte-là. C'est la carte de la défaite, mais c'est la défaite qui est inversée. Donc, c'est une certaine lucidité, c'est que vous savez vraiment que vous êtes prêt, mais que ce n'est pas nécessairement la même chose pour tout le monde. Donc, cette carte-là me parle vraiment plutôt de lucidité par rapport à tout ça. Vous savez que vous êtes très, très high présentement par rapport à l'amour, que vous y croyez, tout ça. On va aller voir la réponse de ces personnes que vous côtoyez en février. Les prospects, en fait. Ah, il y a un petit cœur brisé ici. Il y a quelqu'un qui doit faire un choix et ça, c'est des messages qui sont échangés ici. Des messages qui sont échangés. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous intéresser, mais plus en particulier. Mais cette personne-là est encore en train de guérir d'une peine d'amour, là. Peut-être que c'est pour ça que la personne ne veut pas s'engager tout de suite. Et vous êtes capable de comprendre ça parce que vous êtes très lucide. Ça, c'est quelqu'un qui est encore en train de recoudre son cœur ici, qui se pose des questions par rapport à l'engagement et qui hésite encore entre deux personnes parce que j'ai l'impression que l'autre personne qui est dans l'hésitation ici, ça appartient au passé. C'est quelqu'un qui, ça fait pas longtemps qu'il est séparé ou pour qui, en tout cas, la séparation est encore une blessure très récente. Mais il y a de la bonne volonté ici. On a le valet de coupe. C'est quelqu'un qui a des bonnes intentions, qui a envie d'être amoureux ou amoureuse, mais qui ne sait pas trop comment s'y prendre et qui n'est pas nécessairement prêt. Donc, vous avez une personne ici. Je vais aller voir c'est quoi le signe astrologique de cette personne. On va aller voir si on peut avoir un petit peu plus de détails. C'est qui cette personne-là que vous allez rencontrer qui va être intéressante, là? Il n'y en aura pas juste une, hein? Vous allez avoir... moi, ça me dit au moins 2 personnes, sinon 3, là. Parce que la roue de fortune, il y a beaucoup d'actions. Donc, celle-là ici qui s'intéresse à vous et qui est encore en blessure sentimentale, on parle du signe du bélier, ici. Je vais aller voir les autres personnes autour de vous qui vont graviter aussi. Les autres signes. Donc, qui est-ce que j'ai? Ah, l'autre, ça ne me dit pas un signe en particulier, ça me dit un signe d'eau. Et j'ai la Vierge aussi ici. Donc, la première personne qui va vous intéresser le plus, c'est le bélier ou la bélière. Je vais avoir quelqu'un du signe de la Vierge aussi. Et l'autre personne, c'est un signe d'eau, probablement parce que son signe et son ascendant sont des signes d'eau. Donc, quelqu'un qui va être dans la lune un petit peu, qui va être émotif, très empathique, très émotif, je l'ai dit. Ça peut être quelqu'un qui fait de la médiumnité aussi. C'est quelqu'un d'artistique qui est dans la lune. Et en tout cas, il y a cette connotation eau qui est là, mais ça ne veut pas nous dire de quel signe il s'agit. Donc, Vierge, Bélier et signe d'eau. On va aller voir où est-ce que ça mène tout ça.
quelle personne vous allez choisir et comment ça va évoluer. Ça a l'air d'être le bélier, en tout cas, le plus qui vous plaît le plus. Bélier, signe de feu comme vous aussi d'ailleurs. Ça me dit que le projet amoureux n'est pas encore concrétisé. Ça parle plutôt de période où vous avez besoin de juste vous enraciner et de prendre ça relax. Vous êtes peut-être un petit peu trop pressé, disons, par rapport à ça. Mais je vais aller voir quand même pour le bélier, ce que ça pourrait donner comme éventuelle relation si vous laissez aller les choses et que ça évolue. On va aller voir ça. Ah, OK. Ça parle d'une réconciliation ici. Quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. Donc, le bélier ici, ça serait la personne qui revient dans votre vie. Une personne du passé qui revient dans votre vie, qui n'a pas réglé sa peine d'amour avec vous, là, à ce moment-là. Vous voulez avancer, mais là, il y a le bélier ici qui revient. C'est intéressant. Intéressant. Je ne l'avais pas vu venir, celle-là. Je voyais quelqu'un en peine d'amour qui se posait la question par rapport à l'engagement, quelqu'un d'immature mais de bien intentionné qui vous intéresse. Mais là, ça nous dit que c'est quelqu'un du passé qui revient dans votre vie. En tout cas, vous me direz si ça vous parle dans les commentaires. Je suis intriguée. Donc, cette blessure-là, cette situation-là où elle a eu le cœur brisé, cette personne, est-ce que c'est avec vous ou est-ce qu'elle est allée s'aventurer ailleurs et là, elle revient vers vous parce que ça n'a pas fonctionné, cette relation. Donc, ça pourrait être une ou l'autre des situations. Ça va être celle-là qui va être prédominante dans le mois. Pour le signe d'eau ici, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que vous méritez d'être aimé. Donc, ça a du potentiel aussi. C'est que le signe d'eau va avoir plus de difficultés à vous dévoiler ses sentiments. Et au niveau vierge, ici, qu'est-ce que ça dit? Il va y avoir du flirt ici. Donc, une réconciliation avec un bélier qui vient du passé. Avec le signe d'eau, ça va être à vous de prendre le lead si vous voulez aller à quelque part avec cette personne-là. Et au niveau vierge, c'est quelqu'un qui va prendre son temps et qui va flirter avec vous pendant tout le mois de février. Donc, vous allez avoir du pain sur la planche, les lions, ce mois-ci qui sont célibataires, là. Vous allez avoir de l'ouvrage. Il y a beaucoup de monde... Il y a beaucoup d'actions et beaucoup de monde dans votre énergie pour les célibataires. Maintenant, je vais y aller pour les lions qui sont en couple. Donc, les couples lions en février 2022. Montrez-nous, s'il vous plaît, les guides. Qu'est-ce qui se passe? Oups! J'ai changé de tarot. Je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'aller voir avec un tarot différent pour les couples. Changer un petit peu la vibration des cartes. Donc, les lions en couple, s'il vous plaît, février 2022. Quel est le message pour les lions en couple? OK. Je vais sortir tout de suite d'autres cartes. Ça dit qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées dernièrement. Il y a eu de l'action, en tout cas, avec la roue de fortune qui est en haut, là. Ça, c'est beaucoup de mouvements, beaucoup de changements. Ça, c'est vous ici. J'ai l'arcane sans nom inversé ou la mort inversée. Ça, c'est quand on a la difficulté à laisser aller certaines choses, la difficulté à faire le deuil de certaines choses. Le partenaire ici, le pape inversé, on perd un petit peu la foi et j'ai la carte de la justice en finalité ici, qui a quelque chose de pas réglé. Donc, il semblerait qu'il y a une petite situation présentement dans votre couple qui brasse un peu. Je vois pas de gros drames, mais il y a quand même pas mal de choses qui se passent. Donc, on va essayer d'éclaircir tout ça. Je vais demander au guide, c'est quoi cette... pourquoi on a la roue de fortune ici? Ce sont quoi les événements du passé récent qui influencent la situation présente?
Ça parle du bonheur familial. Ça, c'est une discussion qui a eu lieu. Il y a eu une lutte, là. Il y a quelque chose par rapport à vos idéaux au niveau de la famille qui sont pas sur la même longueur d'onde ou au même diapason. Et là, il y a de la lutte. Vous n'êtes pas d'accord sur certaines choses. OK. Ça peut être pour plein de choses au niveau de la famille. Ça peut être par rapport à comment vous éduquez les enfants. Ça peut être ce que vous attendez d'une famille. Pour ceux qui n'ont pas encore d'enfants, ça peut être des discussions à ce niveau-là. Vous n'êtes peut-être pas au même endroit dans la vie présentement. Peut-être que ça fait longtemps que vous attendez justement pour fonder une famille et il y en a un des deux qui n'est jamais au bon moment de la vie pour que ça fonctionne. Donc, il y a vraiment des guerres d'idées. Il y a une lutte. Il y a des efforts qui sont mis de l'avant parce qu'on est motivé par cette question de la famille. Donc, il y a pour ça, pour l'avenir de la famille, si vous n'avez pas encore d'enfants, il y a peut-être un petit conflit à ce niveau-là, présentement. Et pour ceux qui en ont déjà, bien, il y a quelque chose au niveau d'une décision pour la famille qui doit être prise et vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Ça peut être un déménagement, ça peut être un choix d'école pour les enfants, ça peut être pour comment on voit l'avenir avec les enfants, etc. Il y a une influence par rapport à la famille dans votre tirage et les enfants. Et vous, comment ça va de votre côté? Vous n'avez pas l'air trop de bonne humeur. J'ai 2 fois la même carte ici. Vous avez vraiment peur pour l'avenir de votre relation à cause de ces discussions-là qui ont eu lieu récemment. Et vos idées sont claires de votre côté. Vous savez ce que vous voulez, mais vous ne pensez pas que ça va être réconciliable nécessairement avec votre partenaire. En tout cas, pas pour l'instant. Je ne pense pas que ça va se régler en février de toute façon, ici avec cette carte-là. Je vais aller chercher votre partenaire ici. On va aller voir qu'est-ce qui se passe. Okay. Votre partenaire en a marre d'être en conflit, a envie d'aller de l'avant avec quelque chose et va faire preuve vraiment de volonté et de persévérance et de ténacité envers vous. Donc, si vous êtes en chicane présentement par rapport à la famille, là, dites-vous que votre partenaire ne va pas lâcher le morceau facilement en février parce que je vois qu'on a beaucoup d'ambition, de volonté et de persévérance. Et il y a encore la notion de conflit qui est là. Je ne pense pas qu'on va chercher le conflit nécessairement, mais votre partenaire ne va pas lâcher le morceau par rapport à ses objectifs au niveau de la famille. Et vous n'êtes pas trop convaincu que vous avez envie de poursuivre dans la même direction que votre partenaire. Donc, il y a des petits chaos. Mais comme je vous dis, je ne vois pas de séparation, je ne vois pas la fin de la relation ou quelque chose comme ça. Je ne dis pas que ça ne va pas venir éventuellement. Je ne vous le souhaite pas, là. On ne veut pas que personne se sépare. Mais il va falloir régler la situation et que quelqu'un cède parce que pour février, en tout cas, je ne pense pas que ça va se régler. Il n'y a pas de décision qui va être prise d'aucune façon, là. Ça parle d'aller consulter peut-être une personne externe à la situation qui pourrait vous guider, quelqu'un de neutre, quelqu'un qui a des connaissances aussi en la matière par rapport aux problématiques de couple, disons, ça peut être ça. Ça peut être aussi d'aller chercher des connaissances, si vous voulez faire une petite formation au niveau de la famille, au niveau du couple, ça peut être ça aussi. Ça parle d'aller chercher des connaissances ou des conseils, en tout cas, pour être capable de voir le bout de cette situation-là et pour mettre de côté toute l'émotivité qui est dans le dilemme présentement, y aller plus avec une réflexion rationnelle. Et comment faire pour rétablir la communication fluide dans le couple et la collaboration. Donc, c'est un peu comme le tirage des finances. Ça parle d'aller chercher quelqu'un à l'externe qui pourrait nous conseiller pour améliorer la situation. Mais il n'y a pas de désir vraiment de se laisser ou de quitter. Mais il y a clairement une lutte d'idées dans votre couple présentement et ça a un rapport avec la famille. Vous n'avez peut-être pas les mêmes valeurs au niveau, ça peut être la religion aussi, ça peut être l'éducation au niveau scolaire. Il y en a qui veulent aller à l'école publique, l'autre qui dit « moi je préfère que mes enfants aillent à l'école privée ». Ça peut être tout plein de choses, mais c'est vraiment en lien avec la famille. Je vais aller voir les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils ont rajouté là-dessus. Ça parle vraiment de communication, cette carte-là, apprendre à vous connaître, vous révéler l'un à l'autre pour réapprofondir cette relation-là que vous avez entre vous. Peut-être que
vous n'aviez pas encore discuté de ces choses-là et que vous vous rendez compte finalement que vous n'êtes pas si similaire que ça à tous les points de vue. Il y a peut-être des choses que vous ne connaissiez pas de l'autre personne qui viennent de sortir à travers cette épreuve-là. Donc, ça dit, apprenez à vous connaître. Et ça se peut, je vous dis, ça se peut que ça prenne une tierce personne qui vienne faire un peu l'arbitre là entre vous deux. Ça peut être un bon ami, ça peut être un membre de la famille, ou ça peut être un coach de vie, un thérapeute, ou tout simplement aller chercher des connaissances par vous-même en suivant une petite formation, quelque chose comme ça, pour vous aider à y voir plus clair. Okay? Dernière carte ici pour le tirage de couple. La communication est la clé. Donc, j'aurais voulu stager ce tirage-là que j'aurais pas pu. Là. Ça dit vraiment de communiquer, apprendre à vous connaître. Ce sont vraiment les deux clés ici. Donc, votre thématique en février pour les couples, ça tourne au niveau d'un désaccord par rapport à vos valeurs pour la famille ou par rapport à l'avenir de la famille. Donc, ça, c'est pour les tirages généraux. Maintenant, je vais aller chercher des conseils pour le mois. On va aller voir. Je vais commencer par... J'aime ça finir mes tirages avec une petite prière pour les anges ou un petit conseil qu'on peut demander aux anges. En tout cas, l'un ou l'autre, ce qui veut parler. Donc, c'est très général, là. C'est assez ésotérique et spirituel, ces petites cartes-là. Donc, c'est pas tout le monde qui aime ça, mais je le fais quand même parce que je trouve que ça finit bien un tirage. Donc, la voix intérieure, ça dit de remercier vos anges, de vous aider à vous guider à travers votre voix intérieure. Donc, à déterminer si c'est votre mental ou si c'est votre intuition qui parle. Donc, ça dit, si vous voulez, ce mois-ci, apprenez à communiquer avec cette voix-là. Vous pouvez demander l'aide à vos guides pour ça. Donc, ça, c'est le premier conseil. Ça, c'est encore plus spécial. Cet oracle-là que je viens de prendre, ce sont les oracles, ce sont des portails de lumière, des codes d'activation. Donc, ça, c'est un nouvel oracle. Je ne connais pas trop ça. J'apprends à le découvrir, mais je trouve ça intéressant. Qu'est-ce que ça dit? Donc, on va aller voir les lions si vous avez un code d'activation lumineux qui va se mettre en place au mois de février et lequel c'est. Donc, ça dit de prendre la carte du déçu. Ça parle d'acceptation inconditionnelle, de sérénité, et c'est de la compassion, all-encompassing love, ça veut dire l'amour inconditionnel en fait, et la compassion. C'est très, très lumineux comme carte. Je vous avais dit, hein, pour ceux qui sont célibataires, vous avez une énergie, ce mois-ci au niveau amoureux, vous êtes prêts à vous engager, vous êtes prêts à vous lancer, vous êtes dans l'innocence, vous êtes dans le romantisme et tout ça. Vous avez une grande, grande énergie au niveau de l'amour qui est en train de se mettre en place. C'est peut-être pour ça aussi que dans le tirage de couple, je ne vois pas de rupture malgré la lutte. Donc, vous êtes là pour essayer aussi d'apprendre à connaître l'autre à travers tout ça, d'avoir de la compassion et de savoir peut-être comment vous y prendre avec l'autre personne pour voir son point de vue, pour apprendre à mettre de l'eau dans votre vin ou des choses comme ça. Donc, il y a quelque chose vraiment au niveau de la compassion ce mois-ci qui est là. Et je vais tirer une dernière carte pour terminer le tirage. Ce sont des grosses cartes. C'est pas évident à brasser. Ce sont les anges de l'Atlantide. On va aller voir ce que les anges de l'Atlantide ont à vous dire. Purifier ses intentions. Donc, si vous voulez accomplir quelque chose dans votre vie, il faut être clair sur nos intentions parce que le pouvoir de la prière, c'est quand même puissant. Quand vous demandez quelque chose, c'est en train de se créer dans la matière. Donc, votre voix intérieure, la compassion, ouvrir votre cœur, être en paix et purifier ses intentions. Donc, voilà, j'espère que ce tirage-là va vous éclairer. Si vous avez des choses à me dire, vous pouvez me laisser des commentaires sous la vidéo. Je vais vous lire, ça c'est sûr. Aussi, si vous avez envie de vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas. Vous allez pouvoir à chaque mois recevoir votre guidance qui va rentrer à peu près vers la 3e semaine du mois pour le mois suivant. J'en fais une par signe astrologique. J'ai aussi une nouvelle chaîne YouTube. Si vous avez envie d'aller jeter un petit coup d'œil, si vous êtes curieux, ça parle de médiumnité. J'interviewe des gens qui gravitent dans ce domaine-là. Donc, je vous mets l'image juste ici pour la retrouver sur Internet. Et puis, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un j'aime. C'est toujours apprécié d'avoir une petite marque d'appréciation comme ça. Ça fait du bien. C'est fait gratuitement, donc il y a plein de bienveillance dans ça. Et j'espère en tout cas que ça va vous aider, vous éclairer. Donc, je vous souhaite un excellent mois de février.
Faites attention à vous et on se revoit, je l'espère bien, en mars pour votre prochaine guidance. À bientôt!